Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 22 concernant votre printemps. Alors nous commençons déjà par la première carte qui elle nous parle d'union. Donc tout simplement voilà d'union entre votre âme et votre corps physique. C'est-à-dire que dès que votre âme vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple au niveau de la nourriture, si vous avez tendance à vous nourrir un petit peu de n'importe quoi, vous allez peut-être avoir l'appel de votre âme, donc sous différentes formes hein, bien sûr, mais c'est souvent un gros ressenti que vous allez avoir en disant: «Mais là, non, c'est pas bon pour toi, arrête de manger ces cochonneries, fais-toi plaisir sur autre chose». Mais ça, on le voit que voilà, en tout cas en ce printemps, vous l'avez compris et vous faites beaucoup plus attention à ce que votre âme vous dit. Sinon voilà, vous êtes en tout cas, des personnes très lumineuses, hein, des personnes très éveillées, des personnes tout simplement qui ont compris pas mal de choses. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire par rapport à cette carte-ci. C'est pour ça qu'on parle d'union. C'est vraiment là que tout est bénéfique en tout cas pour être en accord entre le corps et l'esprit. Ici, on a la carte du voyage. Donc elle nous dit que vous allez partir vers autre chose. Donc on voit par exemple ici, là vous êtes en plein milieu, d'accord, du chemin et vous avez fait déjà un long parcours au niveau de ce voyage-là. Moi, on m'explique que c'est pas terminé. C'est quelque chose qui dure dans le temps, donc qui fait partie de votre chemin de vie bien sûr, mais qui prend son temps tout simplement. En fait, vous vous êtes métamorphosé. Et vous continuez puisque vous écoutez votre âme, hein, et vous faites le nécessaire. Donc là, vous avez ce côté un petit peu plus sombre, mais qui ferait penser justement à ce côté aussi, lumineux finalement, parce que c'est l'univers ici est rempli d'étoiles, d'accord? Où, on est vraiment, tous unis, tous ensemble et vous avez cette partie-ci qui est plus claire, hein, plus lumineuse aussi, et il faut choisir forcément un des 2 côtés. Donc là, vous êtes en plein milieu, ce qui veut dire que vous êtes en plein, équilibre, tout simplement au niveau de votre voyage. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Il y a rien à redire de ce côté-là, il y a pas à choisir finalement puisque, vous êtes bien reliés entre votre côté obscur, si on peut dire, donc le côté un peu égo et cetera et ce côté vraiment très lumineux, très angélique et compagnie. Donc vous savez en tout cas sur quel pied danser. Il y a pas, ce côté obscur me fait peur et je désire pas le voir, bien au contraire, vous désirez en apprendre plus. D'après ce que je comprends, c'est ça, hein, vous désirez en apprendre plus, sur le sujet et concernant le côté lumineux, bah, c'est pareil, c'est toujours voilà, pour vous c'est, tout s'apprend en fait. On est dans un monde où on devrait, apprendre, de nous-mêmes, de notre vie en général et ça vous encore une fois, vous l'avez très bien compris. Donc c'est pour ça qu'on parle de métamorphose. Vous êtes passé par tous les stades de votre vie et là, au niveau du printemps, bah, ça continue. Vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas de souci. Donc vous continuez à y aller tranquillement, hem, tranquillement et sans peur parce qu'on vous voit vraiment sans peur. Donc vous remettez parfois, voilà, là, c'est ce qu'on pourrait voir d'ailleurs parce qu'on me fait zoomer là-dessus. Vous remettez, on va dire, votre, capuchon, parce que, bah, parfois, il y a peut-être un coup de vent, il y a peut-être quelque chose, voilà, qui peut vous perturber, voilà, qui peut vous perturber. Par exemple, je sais pas, vous vivez quelque chose, là, c'est ce qu'on me parle, en tout cas, au niveau du printemps, vous pouvez vivre des choses un peu de doute, de peur. C'est comme tout, hein, c'est comme tout le monde, j'ai envie de dire et là, parfois, bah, vous avez tendance un petit peu à vous cacher. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une émotion en particulier, alors je sais pas laquelle que c'est exactement, mais il y a une émotion particulière où parfois ça vous fait peur et donc c'est pour ça qu'on vous voit, mettre un petit peu votre capuchon histoire de dire: «Voilà, j'y vais mais à tâtons quoi, je fonce pas dedans». Et ici, on parle, d'une ouverture. Ah, il y a une forme d'ouverture, parce que celle-là comme carte, je la prends comme une carte qui donne des messages. Or là, on me fait comprendre, c'est une ouverture. Alors une ouverture vers quoi? Peut-être une nouvelle capacité, peut-être. Après vous avez cette carte-ci. Donc peut-être qu'elle serait liée avec cette ouverture qui vient du cœur. Finalement, ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'on parle d'ouverture, mais ouais, j'avais pas compris ça moi. Parce que là, on me dit: «Non, c'est en fait, c'est le défunt». Alors, je sais pas si vous le faites déjà, mais vous pouvez passer des âmes. Donc si vous ne le faites pas encore, bah, sachez que l'aventure, en fait, sera propice, en ce début de printemps à faire passer, voilà, des âmes, hein. Donc vous pouvez être passeur d'âmes. Ça, c'est ce qu'on me fait comprendre. Il y a une ouverture, en tout cas, apparemment, cette ouverture serait là. Ensuite, on a donc la carte du roi d'eau. Donc ici, tout simplement parce que, bah, forcément, tout ça, ça va jouer sur vos émotions.
sur vos ressentis. Il y a quelque chose vraiment de nouveau là qui va se mettre en place pour vous, au niveau de votre chemin de vie. Ce qu'on me fait comprendre aussi, alors même si la carte n'est pas à l'envers, on me dit: «Il faut faire très attention» parce que si vous n'avez pas, alors je dis bien «si» parce que je vous connais pas et on est tous différents, puis peut-être que vous êtes déjà dedans. Mais si vous ne passez pas encore des âmes et que ça sera une première, vous allez vite vous rendre compte que ça peut être compliqué parce que vous risquez, en tout cas c'est ce qu'on me dit, de ressentir énormément les émotions des défunts. Donc, en sachant que, par exemple, il y a un premier défunt qui arrive à vous et qui n'est peut-être pas bien, qui est perdu, qui a tendance à pleurer beaucoup, bah, peut-être que vous aussi, vous allez pleurer et sans comprendre pourquoi. Ça commence par là, hein, alors chacun est différent, mais moi, là, c'est ce qu'on me fait comprendre. Vous avez cette particularité, d'être, pour le coup, très empathique au niveau des émotions subtiles. Vous allez tout ressentir puissance, je sais pas combien et donc c'est comme ça que vous allez vous apercevoir s'il y a un défunt ou pas. C'est pas une question de voir, c'est une question aussi de ressentir. Donc peut-être que vous pouvez avoir la capacité de voir, hein, ça c'est pas, ça sera pas tout le monde, mais il y en a qui ont la capacité de voir et puis il y en a d'autres, voilà, c'est vraiment ressentir les émotions, énormément quoi, beaucoup les ressentir. Donc là, ce qu'on me dit, c'est le roi d'eau, c'est ça, c'est quelqu'un qui prend tout sur lui, en fait. Il a ce rôle de prendre tout sur lui, de prendre presque tout à cœur finalement, puisque, bah, c'est le roi des émotions. Et c'est le roi aussi de la purification. Donc dans un sens, vous allez purifier le lieu, si on peut dire, les lieux de vie et les passages de défunts. Mais par contre, vous risquez de vous perdre de ce côté-là. Alors la carte, encore une fois, n'est pas à l'envers, donc vous allez réussir, mais faites attention, soyez vigilants. Ah oui, puis on a cette carte-là aussi à côté où c'est justement la pensée. Donc, ouais, ça se rejoint avec ce que je viens de dire. Donc, au niveau des émotions, au niveau de la pensée, parce que forcément, les défunts, c'est de la télépathie la plupart du temps, hein. Ils fonctionnent comme ça. C'est pas, on les entend pas. Nous, on peut les entendre, mais c'est une manière de fonctionner qui, en général, est télépathique. Donc là, le fait de qu'ils ont cette pensée qui vous envoie aussi, bah, faites attention à ça. Ici, on le voit bien, il y a 2 masques. Donc il y en a un qui est noir et puis, l'autre qui est un peu plus, pétillant. Bah, il faut les 2 en fait. Il faut arriver encore une fois, comme ici avec le voyageur, il faut vraiment être entre les 2 mondes. Donc là où vous le 1, 2, 3, vous le faites bien depuis le départ, pour autant, bah, c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, hein. Je sais pas, hein, je vous ai dit, il y a quelque chose en particulier, une émotion particulière qui parfois peut vous faire peur et du coup vous remettez votre capuche pour dire: «Je ne veux pas voir». Et bah, là, c'est peut-être ça, hein, ce contact défunt finalement qui va revenir. Peut-être que c'était déjà venu à vous, vous avez fermé les yeux là-dessus, vos guides vous ont bloqué, parce que c'est normal quand on a peur, on vous bloque. Mais là, apparemment, là, ça va être reparti, hein, pour la plupart d'entre vous. Donc là, on vous dit tout simplement, voilà, arriver, il faut réussir, parce que vous voyez, il y a le chaudron magique qui est ici, il faut réussir à tout réunir en un pour ne former justement qu'une seule énergie. Donc les pensées que les défunts vous envoient, il faut que vous arriviez à les rejeter. En fait, c'est ça qu'on veut dire, c'est un recyclage d'énergie. Donc c'est sûr qu'on se sent plus apaisé une fois qu'on a mis le défunt de l'autre côté, mais pour autant aussi penser justement à se nettoyer, à se purifier, à évacuer, hein. Ne jamais garder justement les émotions de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il faut arriver à faire ça. Donc là, vous avez le choix. Donc dans tous les cas, vous, ça se relie vraiment avec une capacité extrasensorielle pour le coup et on vous dit voilà, dans tous les cas, vous avez le choix, vous avez un libre arbitre. C'est juste qu'à chaque fois, ça reviendra à vous, ça, il faut le savoir. Parce que moi, il y en a qui viennent à moi, qui me disent: «Voilà, moi, j'ai pas envie d'évoluer sur tel truc quand j'étais gamine. J'avais vécu ça et j'ai pas envie». Ben oui, mais c'est pas une question d'avoir envie, de pas avoir envie, c'est une question que tu es comme ça et tu es tel que tu es et tu peux pas changer ça. Mais pour le coup, vous avez tous le choix. OK, j'accepte. Non, j'accepte pas. Bah, pas de problème. On te bloque encore une fois, mais ça reviendra à toi à un moment donné. Si ça revient pas dans cette vie, bah, sache que dans une autre vie, c'est pareil. Encore une fois, on est tel qu'on est, hein. Nos familles d'âmes ne datent pas d'hier. Ils datent de très très longtemps, depuis notre première incarnation, hein. C'est pas, ça change pas tout le temps, hein, les familles d'âmes, hein. En tout cas pas chez moi. Donc le choix, il est là en fait. Vous avez le choix. C'est vous qui voyez. Sachez juste que vous avez un grand rôle là-dedans, puisqu'on a le rôle du père. Et le père, bah, c'est justement une personne qui est là en tant que protecteur, en tant que gardien,
aussi. Voilà, il est là pour faire évoluer aussi les autres. Mais il garde, on voit très bien ici, hein, il est sur son trône, il réfléchit et il garde. C'est comme si qu'il garde quelque chose, qu'il garde quelque chose de très précieux. Il est aussi avec un félin, donc voilà, on voit qu'il n'est pas seul, qu'il est guidé, qu'il est protégé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez un grand rôle, mais en fait, à côté de ça, il y a d'autres personnes qui vous suivent aussi, qui ont un rôle aussi. Vous n'êtes pas seul finalement. Ça, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Et vous êtes des personnes très matures et très réfléchies. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, vous pouvez y arriver. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Après, je ne peux pas vous dire plus là-dessus. Donc là, vous avez la carte de l'androgyne, la carte de l'être, le halo et l'abondance. Ben justement, on vous dit encore une fois que vous êtes très protégé. Le halo, c'est une grande protection que vous avez en vous, donc vous ne risquez rien. Et puis sachez que si on vous remet vraiment cette capacité en avant, c'est vos guides, hein, c'est pas le côté obscur qui s'amuse à faire ça, d'accord? C'est comme un test en fait. Soit vous y arrivez, soit vous échouez, c'est pas grave, ça reviendra plus tard. Ou pas. Tout dépend de vos guides, tout dépend de vous, comment vous évoluez. Vous avez la carte de l'androgyne et l'être. Justement, l'androgyne, on l'a vu depuis le départ, vous êtes dans l'union, c'est-à-dire que vous ne faites qu'un avec votre âme. Vous êtes des personnes extrêmement bienveillantes, extrêmement chaleureuses et qui veulent aider, voilà, leur prochain. Et l'androgyne, c'est vraiment ne faire qu'une partie, en fait, notre ego, et le côté vraiment joyeux qui ne fait qu'un. Ça, encore une fois, vous l'avez parfaitement compris. Donc la carte de l'être, voilà, vous êtes vous-même, en fait. Là, sur cette carte-là, vous vous êtes trouvé, voire retrouvé. Donc voilà, et il y a l'abondance qui vous attend. C'est-à-dire que si vraiment vous rentrez dans ce défi, bah derrière, sachez qu'il y a de l'abondance qui vous attend. Alors pas l'abondance au niveau matériel, attention, hein, allez pas vous enflammer non plus. Ouais, contact de défunt, c'est bien, c'est cool. Je vais passer des âmes. Oui, mais c'est abondance dans le sens où déjà vous-même, ça va encore vous faire évoluer. Et puis bah, de l'autre côté, vous allez pouvoir aider. Donc c'est ça qu'on appelle l'abondance, quoi. Ici, vous avez donc la carte du masque, hein, la carte justement bah, de la croix, des nuages, hein, si on peut dire, et bah, de l'arbre. Le masque, il me fait vraiment penser à cette partie-là. C'est-à-dire que, ok, je veux pas trop voir, donc je me mets un masque. Comme ça, je regarde pas trop. Voilà, il y a des choses que je veux bien regarder, puis il y a d'autres choses où non, ça m'intéresse pas trop, ça me fait un peu flipper. Donc on est vraiment dans une émotion, peut-être pas forcément de peur, mais il y a une émotion, encore une fois, particulière, je le répète, qui vous fait mettre ce masque. Donc même si aux autres vous dites ouais super, je sais qui je suis médium, etc. et je fais déjà plein de trucs, ou je sais pas, vous vous sentez bien dans votre vie, bah finalement à l'intérieur de vous, parfois vous êtes perturbé par cette chose en particulier. Mais pourtant vous êtes relié à la mort, hein. Je suis désolée de le dire, mais vous êtes reliés vachement à la mort. Donc vous pouvez être des personnes susceptibles de travailler au niveau médical, au niveau des pompes funèbres, au niveau voilà, de nettoyer justement les cimetières, etc. Vous êtes vachement reliés, en tout cas votre chemin de vie 22, là, vous êtes reliés à la mort. Donc c'est peut-être ça que vous appréhendez. C'est une question de oui, mais ça me fait un peu peur, ou je sais pas. Enfin, bon. Vous me le direz si au cas où vraiment ça vous parle, si vous voulez en parler. Et là, en tout cas, voilà, pour moi, vous êtes beaucoup relié à la mort. Et justement, bah, c'est un autre passage à chaque fois, même pour vous-même. C'est ce passage de bon, bah, voilà, ça me fait un peu flipper, etc. pour finalement aller vers un meilleur, quoi. Cette abondance, en fait, qui vous attend. Et tout ça fait partie de votre chemin de vie. Donc, encore une fois, vous avez le choix, mais c'est ce qu'on vous donne. Donc, si on vous le donne, il faudrait l'accepter. Parce que ça fait partie de vous. Vous êtes comme ça. Vous avez cette carte-ci et cette carte-là. Donc, ouais, je vais commencer par celle-ci. Alors, celle-ci peut faire référence justement à l'ancrage, dans le sens où là, vous avez un papillon. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un papillon de nuit. Et en fait, ici, vous avez un papillon qui est assez sombre, mais en même temps qui a les bords lumineux. Et vous voyez ici, il est très sombre en fait. C'est vraiment le papillon de nuit qui va se faufiler. Donc encore une fois, papillon de nuit, on peut faire référence à la mort. Je sais pas trop ce que c'est, tiens d'ailleurs. Je sais pas si vous pouvez aller voir Animal Totem Papillon de nuit. Je sais pas si on vous dira vraiment quelque chose à ce sujet-là, mais bon. Et en fait, on vous voit avancer petit à petit pour créer cet alignement, mais surtout aller dans le centre, hein, parce que là, c'est ce qu'on vous fait comprendre, je crois, en bas. En fait, il faut que ce papillon de nuit se métamorphose en quelque chose de plus lumineux.
Parce que même si vous êtes encore une fois ancré, pour moi vous êtes ancré, il n'y a aucun souci, vous êtes ancré, etc. Mais vous avez du mal à faire face avec votre véritable nature dans le sens où il y a des portes qui s'ouvrent au niveau des capacités extrasensorielles et pour autant, bah, vous hésitez. Donc ce papillon ne peut pas avancer comme il faut. Vous voyez, ça c'est l'évolution en fait. C'est votre évolution concernant bah, aussi vos chakras, votre alignement. Et là malheureusement, bah, vous restez bloqué sur un truc. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas trop avancer en fait au niveau de vos capacités extrasensorielles. C'est ça que ça veut dire. Quand on est bloqué sur un truc, après, on peut pas trop débloquer sur autre chose. Et ici, bah, justement, on nous dit que normalement, vous devriez faire le bon choix. En tout cas, pour ceux qui vont faire le bon choix et qui vont bah, vivre cette abondance, etc., bah, vous voyez bien ce que ça donne. C'est ce papillon nuit, finalement, va disparaître et va donner cet élan arc-en-ciel. Donc on est vraiment dans ce système de pur bonheur, en fait, hein, parce que là, c'est toutes les émotions reliées. De toute façon, c'est comme ça qu'on pourrait le prendre. On a vraiment ouais, toutes les émotions reliées. Ça peut passer, voilà. On dit toujours les émotions, ça passe aussi par les couleurs. Le rouge, c'est la colère. Le bleu, bah, comme on pouvait voir là sur, je sais plus quel film d'ailleurs. Et ben c'est ça en fait, c'est toutes les émotions regroupées qui ne font qu'un au centre du cœur. Et finalement, bah, vous voyez bien que la personne relâche en fait ses émotions. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comme si que vous les relâchez, mais pas au niveau là-haut, au niveau coronal, mais plus au niveau d'en bas. C'est-à-dire que les informations vont arriver quand même au niveau d'en haut. Vous voyez bien. Et vous allez renvoyer ces émotions au niveau d'en bas. Bon, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce qui peut vous arriver. En tout cas, voilà ce qu'on me fait comprendre. Donc pour votre chemin de vie 22, bah, soyez conscient et confiant qu'il n'y a pas de problème en fait. Enfin, vous êtes suivi, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous pouvez pas atterrir avec le mal, voilà, n'importe comment. Et puis bon, si vous appréhendez, sachez que là c'est plus un test en fait de l'univers. Donc vous pouvez échouer, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Je vous dis à bientôt.